Pradel avait été élu, avant d'être maire de Lyon, député de la Croix-Rouge. Donc il avait un regard très très particulier pour la défense de ses électeurs. Avant sa vie politique, il s'occupait d'assurance automobile. Il notait sur un petit carnet à feuilles, avec un petit crayon, il notait sur un petit carnet à feuilles, comme ça, les dégâts et les dommages qu'il avait constatés lorsqu'il avait eu des collisions automobiles sur la ville de Lyon. Et dans ce carnet à feuilles, dès qu'il y avait un malade, ou une famille de malades, ou quelqu'un relevant de la Croix-Rousse, il se précipitait dans les hôpitaux pour prendre des nouvelles de ce patient. Et j'étais à cette époque-là interne, ou peut-être déjà chef de clinique dans le service d'ophtalmologie du professeur Louis Poffic au pavillon C, à l'hôpital Édouard Herriot. Bien sûr, M. Pradel n'allait pas déranger le patron pour savoir si un de ses malades était bien, allait être opéré ou avait retrouvé la vue après son opération, puisqu'il s'agit d'ophtalmologie. Il était toujours à la recherche d'un médecin subalterne, le premier rang dans la hiérarchie, à responsabilité, étant l'interne des hôpitaux de Lyon. Alors, il accrochait toujours l'interne, il disait « Monsieur l'interne, bonjour Monsieur l'interne ». Il était plié en deux, il était très fier d'avoir cette relation presque débonnaire avec l'interne. Et il sortait son petit carnet, il disait « Monsieur l'interne, est-ce que vous pouvez me donner des nouvelles de monsieur ou madame Attel? Ils habitent à la Croix-Rousse et vous les avez opérés ou ils ont été opérés récemment dans votre service. » L'interne était très content de rendre service à monsieur le maire. Non, bien sûr, monsieur le maire, je vais vous conduire auprès du lit d'un malade, qui était quelquefois malvoyant, et donc qui ne reconnaissait peut-être pas monsieur le maire, mais qui au moins l'entendait. Voilà donc monsieur Pradel dans sa visite des hôpitaux, et j'en ai gardé un souvenir très sympathique. Et alors, il était physionomiste, et il avait gardé la mémoire de ses internes. Et si jamais, par le hasard des événements, on croisait le maire de Lyon, il vous appelait toujours par votre prénom. Vous savez que, il savait peut-être pas votre nom de famille, mais il vous appelait toujours monsieur l'interne. Une année, pendant l'été, pendant les vacances, au mois de juin-juillet, nous avions décidé en famille d'aller visiter Fondation Maeckt, où il y a des sculptures, les gens de ma génération visitaient beaucoup. Et cette fondation se trouve à Saint-Paul-de-Vence. Et à côté de Saint-Paul-de-Vence, en bas de la fondation, il y avait un grand restaurant qui s'appelait la Colombe d'Or. Restaurant de luxe qui était fréquenté par les grands artistes, les grands de ce monde. Et il y avait toute une série de collections de photographies, car c'était nos 20 ans de mariage, que ça soit à côté de la fontaine, de la Colombe d'Or. Et nous nous conversions gentiment, et me retournant légèrement, je me souviens à ma droite, qu'est-ce que je vois? Le maire de Lyon. Or, le maire de Lyon, quelques mois auparavant, avait été opéré par un grand chirurgien lyonnais d'une affection digestive, je crois. Et il avait été pris en convalescence dans nos structures hospitalières à Gien, et puis terminé sa convalescence avant de remonter sur Lyon. C'est dans ces conditions que je me tourne vers M. Pradel en disant « Monsieur Pradel, permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter un bon rétablissement, une bonne journée, quelques mots de cette nature. » À ce moment-là, j'ai vu le visage de Pradel s'ouvrir, heureux d'avoir été reconnu. Mais enfin, il a levé les bras au ciel avec un beau sourire. « Ah, monsieur l'interne, m'a-t-il dit. » Donc il ne m'avait toujours pas oublié, et c'est un souvenir que je peux rapporter concernant monsieur Pradel, qui était très très attaché à ses malades de la ville. Il ne pouvait pas supporter que quelqu'un de la Croix-Rousse soit hospitalisé à l'hôpital Édouard Herriot sans lui rendre service.